Allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de tarot et d'oracle. Ces derniers mois, j'ai acheté pas mal de jeux. Alors, je vais pas tous te les passer en revue parce qu'honnêtement, il y en aurait trop et ça ferait une vidéo qui n'en finirait plus. Ce serait aussi long qu'autant emporte le vent et ça te lasserait. Si, ça te lasserait. Donc du coup, je me suis dit que sur toute la série que j'avais achetée, j'allais te présenter ceux qui m'ont le plus plu, ceux qui m'ont le plus emballé, mes coups de cœur. Il y en a 5 que je te présente maintenant. Tout d'abord, voici le Illuminated Tarot de Kathleen Keegan. C'est un jeu tout à fait particulier, tout à fait unique. D'abord, il se présente dans une très jolie boîte dorée, mais vraiment ravissante, la boîte. Et ensuite, ce qu'il a de spécifique, ce jeu de tarot, c'est qu'il n'a que 53 cartes. Alors, comment c'est possible? Je vais t'expliquer. L'auteur a décidé de mixer le jeu de tarot avec le jeu de cartes traditionnel, celui dont on se sert pour jouer au bridge ou au rami ou au poker, c'est-à-dire le jeu avec les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. Dans ce jeu de cartes à jouer traditionnel, il y a 52 cartes. Et dans le jeu de tarot, il y a 78. Donc quand elle a mixé les deux, ça donne un jeu de 53 cartes. C'est-à-dire que ça suit exactement la structure du jeu à jouer traditionnel, plus une carte, qui est donc la carte du fou ou la carte joker, un petit peu comme on veut. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce qu'elle a réussi à compresser les 78 cartes du tarot dans 53 cartes seulement? Eh bien en fait, il y a certaines cartes dans le tarot traditionnel, elle a trouvé que leur signification était assez proche et donc du coup elle les a fusionnées. Par exemple, elle a trouvé que la carte de la tempérance, qui fait partie des arcanes majeures, était très proche du 2 de coupe. Et donc du coup elle en a fait une seule carte, que voici, qui est donc le 2 de cœur. Et si tu regardes bien, tu vois que ce que tu vois sur le dessin, c'est effectivement ce qu'on voit normalement sur la carte traditionnelle de la tempérance. C'est-à-dire une femme ailée qui fait passer de l'eau d'une coupe à l'autre, et ça c'est typiquement le dessin de la tempérance. Donc elle a fusionné les deux, et elle a fait ça pour pas mal de cartes. Elle a fusionné aussi la carte de la tour avec le 6 de cœur, si je ne m'abuse. Et c'est comme ça qu'elle arrive à n'avoir que 53 cartes. Donc déjà ça, je trouvais que c'était une manière très originale d'aborder la création de son jeu. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la qualité des dessins. Honnêtement, c'est ça qui a fait que j'ai eu envie d'acheter ce jeu, parce que je trouvais que les dessins étaient tellement colorés. Bon, c'est vrai que moi j'adore quand il y a des couleurs vivides, enfin très marquées comme ça, très chatoyantes. Ça attire mon œil et je suis toujours très fan des jeux qui sont comme ça, porteurs de couleurs très vives. Donc forcément ce jeu-là me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que je trouve le travail d'illustration très original par rapport au jeu de tarot traditionnel. Et donc ensuite, ce principe de vouloir fusionner des cartes et de vouloir proposer un jeu qui soit vraiment à la frontière entre le jeu de tarot et le jeu de cartes normal, ça me paraît vachement intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu peux t'en servir comme d'un tarot ou comme d'un jeu de cartes à jouer traditionnel. Ça, c'est très malin. Voilà, ça c'est pour les cartes. Bon, maintenant, le petit bémol, c'est que du coup, le petit livre qui va avec, il te présente juste une phrase pour interpréter la carte. Donc, tu as juste quelques mots-clés. Tu as l'image et puis à côté, tu vois, tu as quelques mots-clés pour interpréter la carte. Donc, franchement, si tu es novice et que tu n'y connais rien en termes de tarot divinatoire et que tu connais pas bien la signification des cartes, ça risque d'être un petit peu short le booklet et je suis pas sûre que tu puisses faire des tirages vraiment hyper signifiants et hyper profonds avec juste 2 ou 3 mots-clés. Donc ça, mettons que c'est un peu le bémol du truc. Hormis ce petit inconvénient, c'est un jeu tellement joli, tellement original, tellement bien présenté, que je suis très heureuse de l'avoir maintenant dans ma collection. Deuxième coup de cœur des derniers mois, ce petit jeu carré autour des 4 accords Toltec de l'auteur Don Miguel Ruiz. C'est aux éditions Louise Hay. Les 4 accords Toltec, c'est 4 règles de vie très simples que si tu les suis, normalement, tu es dans un état de parfait alignement et de parfaite zénitude. Sauf que même si ça paraît super basique, en fait, les 4 accords Toltec, ils sont super durs à mettre en place. Parce qu'il y a sois toujours impeccable avec tes paroles, fais toujours de ton mieux, ne fais pas de suppositions sur les autres et ne prends jamais rien personnellement. Alors dit comme ça a l'air super facile à faire, en fait non, c'est beaucoup plus ardu à mettre en place au quotidien. Donc dans ce jeu, tu as des cartes qui sont ici. Sur chacune des cartes, il y a un dessin avec
une phrase qui est tirée du livre et qui fait référence à l'un des 4 accords Toltec. Tu vois, par exemple, ici, ça fait référence à l'accord Be impeccable with your word. Ça veut dire donc sois impeccable dans tes paroles. Donc la phrase fait référence à cet accord-là. Et derrière, tu as un message un peu plus long qui t'explique exactement comment mettre en pratique cette phrase. C'est comme ça pour toutes les cartes. Le dessin, le message plus développé. Alors pourquoi est-ce que ce jeu m'a plu? Parce que j'ai trouvé qu'il était très facile à utiliser, très pratique quand on a une question qui déboule, à laquelle on a besoin d'une réponse rapide, facile à comprendre et facile à intégrer. Donc pour ça, je trouve que ce jeu est vachement bien. Je trouve en plus que les dessins sont très chouettes. Vraiment, je trouve qu'ils sont sympas comme tous les dessins. L'inconvénient de ce jeu, c'est que comme il y a d'un côté le dessin et de l'autre côté le message, quand tu étales tes cartes, ça veut dire que soit face à toi tu as les images, soit tu as les messages. Et du coup, si tu veux être sûr de ne pas être influencé, parce que tu vois, chacune des cartes a une couleur. Voilà, si je te les montre comme ça, tu vois, il y a des couleurs pour les cadres. Chacune des cartes a une couleur différente. Et du coup, quand tu les étales devant toi, bah, à mon avis, c'est difficile de ne pas avoir l'œil qui est influencé, soit par une des couleurs, soit par un mot qui va surnager. Et ça oblige sans doute à faire les tirages les yeux fermés, ce qui, moi, me convient pas du tout. L'envie de tirer une carte va me venir d'une façon visuelle. C'est pas au niveau du toucher, c'est pas mes doigts qui vont sentir quelque chose, c'est vraiment mes yeux qui, tout d'un coup, vont décréter que c'est cette carte-là et pas une autre. Or là, tu peux pas faire ça, parce que visuellement, c'est pas possible, donc il va falloir faire le truc les yeux fermés, et moi, ça me plaît pas. Donc c'est l'inconvénient de ce jeu. Mais si on arrive à passer outre cet inconvénient, je te dis encore une fois, il est pratique parce qu'il te permet de faire un tirage rapide et signifiant. Ensuite, je te présente l'Animal Tarot Cards de Doreen Virtue. Alors Doreen Virtue, c'est une grande papesse du monde du tarot et de la spiritualité aujourd'hui. Et là, c'est un tarot qui est uniquement consacré aux animaux. Alors je te propose quelques cartes. Voici la Lune, où on voit un magnifique lynx en train de profiter de la pleine lune. Je te présente aussi la carte 13, qui est la carte de la mort, qui ici devient la carte du release, du lâcher-prise, et qui représente un magnifique pan. Je trouve que c'est bien intéressant d'avoir mis un pan pour cette carte, qui montre le passage, la transition, le passage d'un état à un autre, donc c'est fort intéressant. Voici une autre très belle carte. Le 9 d'automne avec un chat qui se prélasse sur le canapé. Bon, tu l'auras compris, chacune des cartes représente un animal, avec la signification qui est liée à cet animal. Et donc dans le petit booklet, tu as ce que ça veut dire d'avoir tiré cet animal et comment est-ce que tu peux travailler avec lui en fonction de la question que tu as posée. Du coup, j'aime bien ce jeu. Ensuite, on va arriver à mes 2 jeux préférés. D'abord, je te présente le Heal Yourself Reading Cards de Tina Segal. C'est un coffret dans lequel, donc là ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Ça veut dire que ça ne suivra pas la structure du tarot avec les arcanes majeures, les arcanes mineures et les 4 familles habituelles. Là c'est juste un oracle qui comprend 36 cartes. Alors les cartes d'abord sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. La première fois que j'ai ouvert le jeu, quand j'ai passé les cartes en revue, j'étais juste waouh devant les cartes. Je vais t'en présenter quelques-unes. Elles sont vraiment super. Bon, évidemment, c'est un jeu très féminin. La majorité des cartes représentent des femmes. C'est d'ambiance un peu steampunk. Voilà, tu vois, comme cette carte-là que je trouve très belle et sur laquelle d'ailleurs j'étais tombée. Ça a été une des toutes premières cartes que j'ai tirées avec ce jeu, c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Oh oui, celle-là aussi, regarde comme elle est belle. Donc un peu steampunk, un peu féerie, un peu gothique aussi parfois, selon les cartes. Un peu romantique. En tout cas très joli, très parlant. Et donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a un livret qui va avec, qui est super bien fait. Pour chacune des cartes, tu as le titre, la signification de la carte et surtout ensuite plus bas,
Tu as une action à mener en fonction de ce que la carte t'a dit. En fonction du message qu'elle t'a transmis, tu as une action concrète que tu peux mener. Puisque tu es tombé sur cette carte, voilà ce que ça veut dire et voilà maintenant ce que tu peux mettre en place pour intégrer son message à ta vie. Ça, je trouve que c'est vachement bien fait. J'ai fait des tirages avec ce jeu et apparemment on a un bon feeling, lui et moi. En tout cas, il m'a transmis des messages qui vraiment m'ont permis de réfléchir et m'ont permis de trouver des réponses aux questions que je posais. Donc je suis très fan, très fan vraiment de ce jeu. Et puis enfin, j'en arrive au dernier jeu qui est même pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Le voici, de Denise Linn, le Secret Traveler Oracle Cards, l'oracle du voyageur sacré. Quel coup de foudre, mais quel coup de foudre pour ce jeu. C'est des trucs que tu peux pas savoir à l'avance, tu contrôles pas ça, c'est juste que ça se produit quand tout d'un coup, tu as un jeu ou une œuvre, ça peut être aussi avec un livre, avec un film, et bien là en tout cas ça s'est produit avec ce jeu, j'ai vraiment eu un coup de foudre, je suis tombée amoureuse de ce jeu, dès que je l'ai ouvert, dès que je l'ai regardé, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Voilà, je vais commencer à te présenter quelques cartes. Tu as des cartes avec le titre de la carte, le message global de la carte, le message générique de la carte en dessous. Alors d'abord les illustrations, j'adore complètement. Mais forcément, tu vas me dire forcément, à quoi ça fait référence? Eh bien ça fait référence un peu au conte de fées. Il y a quelque chose de très coloré, qui fait référence au monde de l'enfance. Voilà, bon ben forcément ça me parle. Eh, que veux-tu? On ne se refait pas. Donc évidemment, l'univers visuel qui est proposé dans ce jeu ne pouvait que m'emballer et ça a été complètement le cas. Là voici une carte qui fait référence à la lampe et au génie de la lampe que je trouve superbe. Oh mais ça aussi, regarde comme c'est beau, mais regarde comme c'est beau. Qui n'a pas envie d'aller passer Noël dans une petite maison comme ça? Franchement. Donc j'adore les cartes. Vraiment, j'adore les cartes. Ça me parle complètement. Hein. Ça me parle complètement. Je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai une enfant qui n'a vraiment pas fini de grandir ou qui a décidé une fois pour toutes qu'elle n'allait pas grandir. Et du coup, c'est à elle que ça parle. Bon, je prends du temps pour te les montrer parce que j'aime tellement ce jeu que tant qu'à faire, il faut quand même que je te montre pourquoi je suis si enthousiaste. Donc voilà pour les cartes. Oh, ça si c'est beau. Ça si c'est beau, non? Bon, enfin, disons que moi, ça me parle énormément. Et donc, tu as un petit carnet avec, qui est là, qui est très bien fait lui aussi. Pour chacune des cartes, tu as la signification de la carte et tu as aussi le message particulier qu'elle te transmet. Donc, voilà, il y a les deux choses. Il y a la signification générale de la carte et le message plus spécifique qu'elle te transmet. Pourquoi, si tu as tiré cette carte, qu'est-ce qu'elle a à te dire précisément à ce moment de ta vie? J'adore ce jeu, je m'en suis déjà servie et ce que j'aime beaucoup, c'est que il est à la fois très doux et très boostant. Il t'invite à vraiment... c'est doux dans la forme, mais en même temps, il est très dynamisant, il te pousse à l'action. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. De toute façon, voilà, je n'ai pas assez de compliments à lui faire puisque j'adore ce jeu au point que... Depuis que je l'ai reçu, je dors avec ce jeu sous mon oreiller. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de faire ça. Mais je te dis, je suis tellement en connexion avec ce jeu que j'ai besoin de le sentir près de moi. Et la nuit, je dors avec lui sous mon oreiller. Voilà, c'était les 5 jeux qui m'ont le plus plu dans mes derniers achats de tarot et d'oracle. Pour cette année 2018 qui vient de commencer, eh ben, on va continuer de parler de tarot parce qu'en 2018, il va y avoir la sortie du tarot de la nuit que je co-crée avec Alexandra Weback. Alexandra a fini la création de toutes les images et de mon côté, j'ai fini la rédaction des livrets anglais et français. Donc on a envoyé tout ça à notre éditeur Lo Scarabeo. Donc à partir de maintenant, on va rentrer dans la phase de finalisation et de fabrication du jeu. On va décider du dos des cartes, du cadre des cartes, de la façon dont la boîte va être mise en place, comment ça va se faire, quelles sont les images qui vont être utilisées pour illustrer la boîte. Tout ça va nous prendre un petit peu de temps, je pense, quelques mois. Et d'ici le milieu de l'année, le jeu devrait sortir pour arriver entre tes blanches mains. Et nous avons hâte, tu peux pas savoir comme nous sommes impatients, Alexandra, Lo Scarabeo et moi.
Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a amusé, qu'elle t'a donné envie, toi aussi, d'utiliser tes jeux divinatoires. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si tu as liké, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ces jeux, ou si tu en as acheté toi, ou si tu en utilises, et me dire lesquels. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Mouah. Voilà, c'est là que je veux vivre, dans ce château, dans cette bulle d'imaginaire. Tu viens avec moi ?